Donc je vais vous faire une petite présentation de 3 systèmes d'interactivité que j'ai pu faire, en commençant par l'interactivité via un MIDI timecode. Ça, c'était à l'occasion d'un spectacle de la compagnie Maggie Marin, dont la création avait eu lieu ici même à Lyon, une biennale de la danse en 2010, au TNP de Villeurbanne. On avait utilisé pour ça 2 jeux d'orgue, parce que Maggie Marin avait fait quelque chose de très particulier en ce qui concerne son système constructif d'œuvres de danse. Elle avait utilisé un tempo de 60 BPM, j'entendais qu'on parlait de BPM juste avant, donc c'est bon, et une mesure à 12/4, c'est-à-dire 12 noirs. Et elle a construit toute sa chorégraphie sur ce langage-là, pour 1 heure de temps. Et il a été très important pour nous déjà de définir un langage commun entre les danseurs, qui parlent, eux, la plupart du temps en mesure battement, et les techniciens qui parlent en secondes ou millisecondes. Donc, vous voyez, la première chose qu'il a fallu faire pour que tout le monde puisse converser, c'était d'essayer de faire un système qui permettait une traduction quasiment instantanée pour tout le monde du moment où nous nous trouvions. Voilà. Là, ce que je vous montre là, c'est la dernière version du logiciel que j'ai développé. C'est un logiciel de lumière, mais d'ailleurs, vous voyez juste à côté un petit module qui s'appelle MIDI Timecode vers la Light Regie. C'est Light Regie, donc. Et il se trouve que ce module permet de faire communiquer ce logiciel de lumière avec une source timecodée qui soit un Logic Audio, Pro Tools ou un Illumine aujourd'hui en vidéo. Voilà. Donc on va typiquement, ça c'est la version la plus récente. Vous allez voir quand on va revenir en 2010 que la version était beaucoup plus, moins jolie, moins bleue quoi, on va dire. Je pense qu'on peut envoyer l'image suivante. Alors il faut faire juste la barbe. Voilà. Voilà. Alors là on voit le spectacle Salve. Alors la vidéo date de 2010, donc tout petit format. Hein, c'est à l'époque. Alors, ce qu'on remarque, c'est que c'est très sombre, et je me rappelle que le plan de feu était composé d'énormément de petites sources, pratiquement des F1, vous voyez, mais disposées un peu partout. Il y avait quelques éclairages très larges, mais excessivement de petits points comme ceux-là. Et donc, résultat des courses, c'est que il y avait, au bout du compte, 283 effets son et 236 effets lumière à faire passer. Et dans une battue tout à fait précise, puisque Maggie avait conçu ça autour d'une notation musicale, bar beats, comme on dit, ou de mesure battement. Voilà. Gros problème, parce que tenir la battue en faisant go, 283 fois, sans se planter, c'est très très chaud, quoi. Surtout que, pour compliquer l'histoire, la bande-son, qui était faite par Denis Mariotte, composée sur Logic Audio, était diffusé, choix du coup scénographique, par 4 magnétophones à bande qui étaient aux 4 coins du plateau. Voilà, on le voit, vous voyez, on en voit un d'ailleurs, vous voyez à l'arrière, il y en avait 4 comme ça. Et donc, c'était 4 bandes stéréo qui démarraient, arrêtaient, soit tout seul, soit 2 par 2, soit les 4, enfin voilà. Il y avait toute une esthétique de ces magnétophones qui démarraient et qui diffusaient effectivement la bande son. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup pratiqué le Revox, hein, comme on dit, et donc entre 2 fichiers son, qu'on dirait aujourd'hui, on mettait une petite bande blanche, vous voyez, et il y avait un petit capteur lumineux qui, dès qu'il voyait du blanc, arrêtait le Revox. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait les montages son dans le temps. Et le problème, c'est que la scène, il y avait de la terre. Et la terre et les cellules photoélectriques, ça s'aime pas du tout. Vous voyez, donc, comme les danseurs bougeaient beaucoup, il y avait de la terre qui se projetait, du coup, les Revox démarraient pas, enfin, c'était un peu la cata, quoi. Donc, voilà, il fallait trouver une solution. Et là, on a déjà trouvé de quoi faire un langage commun, c'est-à-dire faire une correspondance minute-seconde avec bar beats. J'ai tendance à le dire en anglais, pardon. Ça, c'était trouvé. La deuxième chose, on avait la chance que Denis Mariotte avait composé sa musique sur Logic Audio. Logic Audio, c'est un super logiciel et qui peut générer un MIDI timecode. Nous y voilà. À partir de là, c'est rentré, ça c'est devenu mon boulot, de faire que tout le monde se parle et que tout fonctionne ensemble. Alors donc, j'ai créé un module de timecode, je pense qu'on peut peut-être avancer. Voilà. Alors voilà, ça vous voyez très rapidement, ça c'est alors c'est pas Salve de 2010, mais c'est un autre qui a été fait sur le même mode. Vous voyez très bien, vous voyez à gauche, dans la colonne de gauche, vous voyez les temps en secondes et puis les temps en mesure battement. Enfin voilà, vous voyez, c'est typiquement le travail de Maggie Marin sur les spectacles de cette époque-là. On peut avancer. Merci, c'est là une autre.
encore une, si tu veux bien. Voilà. Donc, là, j'ai fait une petite pub pour Max, qui est un super logiciel et qui est extrêmement bien documenté. Là, je vous ai montré un tutoriel d'un pape de Max qui s'appelle Peter Elzy, et qui, vous voyez, documentait très proprement, par exemple, comment fabriquer ou décoder du MIDI timecode. On est parti, donc, du travail de Peter Elzy. Max, c'est quelque chose de très universitaire. Donc, il y a une somme de savoir absolument colossale, et vous pouvez poser quasiment n'importe quelle question et trouver au moins une piste pour démarrer quelque chose. C'est très, très intéressant. Vous voyez, là, on le voit. Je pense qu'on peut avancer, s'il te plaît, Christophe. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'avais réalisé à l'époque, vous voyez, à partir du travail de Peter Elzy, sauf que Peter Elzy est américain, et donc, on était en 29.97, vous voyez, les standards américains, donc il a fallu tout convertir en trucs européens, et nous, c'est génial, système métrique, 25 images, ça se divise, on divise 1000 millisecondes par 25 facilement, on n'a pas des virgules qui n'en finissent pas et tout ça. Donc, beaucoup plus simple. Donc, ça a été intégré aussi dans le module. Alors, vous voyez, là, ça, c'est l'ancienne version de 2010 de Light Regie. Vous voyez, le module qui est à gauche, c'est un module qui écoute un timecode, et donc il se positionne par rapport au Logic Audio, et qui également va convertir ça en effet lumière. Vous voyez, c'est le petit tableau que vous voyez, et en fait, tel temps, tel effet. Astuce, bon, pour ceux qui connaissent les jeux d'orgue, ça fait pas go. Ça fait pas, on n'envoie pas un go, on fait un go-to. Vous saisissez, je pense, les gens de lumière. C'est-à-dire qu'on peut sauter de façon aléatoire d'un effet à un autre par ce moyen-là. Autrement dit, en répétition, on peut se recaler, par exemple. Si on recule le Logic Audio, eh ben, tous les Light Regie vont se recaler. Grâce à cette petite astuce, plutôt que de faire go, vous voyez, suivant, et puis si on se plante, ben on est à la rue, quoi, hein, voilà. Tandis qu'un go-to, on recale toujours le système. Vous voyez ? Et la dernière petite astuce, c'était que la Gesson de Maggie Barin, il flippait parce qu'il s'est dit, ben, si un Revox tombe en panne, comment je fais ? Eh bien, il fallait trouver ce qu'on appelle un backup, enfin une façon de secourir. Et ben, le backup, on l'avait, puisqu'il était déjà en train de générer le MIDI timecode. Donc, il suffisait qu'on rentre dans la console les 8 pistes de Logic Audio, donc la création originale de Denis Mariotte, qui ont été couchées sur les bandes Revox, donc les mêmes. Et donc, si d'aventure un Revox déconnait, donc on fermait le Revox et on ouvrait les tranches correspondantes du backup. Et on était toujours synchrone, puisque c'est le backup qui générait le MIDI timecode. Voilà. C'est ce que j'appelle un plan d'escroc, quoi, si vous voulez. Mais ça marche super bien, et ça a marché. Alors, ce qui est très important, c'est que la première s'est bien passée, c'était super, sauf qu'après, ils ont tourné 5-6 ans avec. Donc, il fallait que ça fonctionne aussi pendant des années et dans différents endroits, etc. Donc, on a travaillé, on était super contents d'avoir trouvé un système qui fonctionne. Alors, j'ai fabriqué toute une documentation, vous voyez, un mode d'emploi des systèmes réseau pour pouvoir reproduire le système à l'identique de façon certaine, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, alors, ça a plus de 15 ans, donc vous voyez, c'est un peu rigolo. Mais voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a deux Light Regie. Il y a un Light Regie qui fait les effets lumière, et il y a un Light Regie qui fait les effets son, parce que on a utilisé le DMX pour piloter les Revox au moyen de relais, si vous voulez, parce qu'il y a moyen de brancher des systèmes de déclenchement de relais sur les Revox, et il existe des convertisseurs DMX relais, et donc, voilà. Et ce qui était assez marrant, c'est que, bon, vous savez, sur les jeux d'orgue, vous avez les touches de flash sur les registres, eh bien, les touches flash, c'était le backup du camarade du son, parce qu'il pouvait piloter les relais en faisant un flash à 100%, ça déclenchait un relais ou un arrêt de relais, vous voyez. Donc, il pouvait piloter les Revox à la main, vraiment à la main, indépendamment du timecode, vous voyez, grâce à ces flashs. Enfin, voilà, vous voyez. Ce que je racontais, vous voyez, voilà, là, non, ça c'est la lumière, vous voyez. Donc, vous voyez, les deux logiciels étaient identiques, ils étaient tous sur le même réseau, ils recevaient tous le même timecode. Le backup envoyait le MIDI timecode à tout le monde et servait de bande de secours aussi en son. Vous voyez l'environnement. Voilà l'histoire de ce premier dispositif de synchronisation ou d'interaction son, lumière, musique, plateau, quoi. On va avancer. Voilà. Alors ça, je vous en présente un autre. Alors celui-là, c'est 2019, c'est beaucoup plus tard. Et alors là, ce qui est rigolo, si vous voyez bien, bon, la photo est pas très bonne, mais vous voyez, il y a une immense image, et l'image, elle fait 16 mètres de large. Hein, vous voyez l'image au-dessus. Et en dessous, vous avez un quatuor à cordes. Comment synchroniser un quatuor à cordes avec une image ? Là, c'est un peu compliqué. Alors, on est arrivé, on est passé d'abord par des impasses, pour être franc. On s'est bien planté, quoi. Hein, voilà. En se disant, bon, quand l'image est dans le coin, il faut envoyer l'autre truc. Enfin, vous voyez, voilà. Ça marche pas.
Alors, on a décidé d'une chose très importante, et là, vous allez voir que le mode d'interaction change un peu, mais ça, les gens qui font de l'opéra le connaissent très bien, c'est qu'on avait un topper musicien en régie, quelqu'un avec la technique, qui, lui, était capable, ce que je ne suis pas, capable de lire un conducteur d'orchestre, d'y apposer des notes qu'on lui demandait d'apposer sur la partition, afin qu'il nous renseigne au bon moment, des choses comme ça. On connaît par cœur ça à l'opéra. À mon échelle économique, ça n'existe pas. Enfin, voilà, c'est tout petit. Là, c'est un quatuor, c'est de la région, c'est un quatuor, excellent quatuor. Hein. Voilà. Au passage, vous noterez peut-être que les dessins sont de Jacek Wozniak. Je ne sais pas si vous connaissez Wozniak, c'est un des dessinateurs du Canard enchaîné. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Un excellent dessinateur et un très bon camarade. On peut avancer, je pense. Merci. Voilà. Alors là, vous voyez, qui est assis avec son crayon, très attentif, c'est notre musicien topper. Donc, il fait partie de l'équipe technique. Et là, je sais parce que je crois qu'il a été professeur ici, c'est Philippe Lacombe qui a fait les lumières pour ce spectacle. Au CFPTS, on m'avait dit qu'il était ici à l'ENSAT. Bon, mais voilà. Philippe Lacombe, donc, éclairagiste, que moi j'aime beaucoup, un good old fellow. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a réalisé. Là, on rentre dans les trucs un peu plus tordus, puisque de toute façon, là, on n'a pas le secours de la technique. Comment faire? Eh bien, nous avons quelque part quelqu'un qui nous renseigne sur l'avancement du spectacle et qui est capable, lui aussi, de faire la traduction entre les mesures et nos temps en vidéo. Sauf que ça marchait pas si bien, mais j'ai trouvé quand même une astuce. C'est-à-dire que dans cette pièce de musique, pour information, quatuor numéro 8 de Shostakovich, donc c'est 18 minutes de musique non-stop. Il ne s'arrête pas. On a des rendez-vous forcément spectaculaires, si je puis dire, un gros moment, vous voyez, de la musique et où l'image doit coïncider pile poil, et puis le reste du temps, c'est pas si grave. On reste quand même musical, si vous voulez. Vous voyez, on se libère un peu de l'asservissement intégral, quoi. Donc, on a relevé dans le film vidéo que j'ai réalisé avec Wozniak tous les instants où lui, il disait c'est absolument indispensable que ce soit raccord. Vous voyez, il y en a une quinzaine ou une vingtaine sur les 18 minutes. Après ça, on a fait ce que j'ai appelé des checks. Bon, vous voyez, c'est une vérification, quoi. Et là, c'est notre ami Topper qui disait, lui, cet endroit musical, je saurais toujours le retrouver. Vous voyez, en lisant la partition, même s'ils sont à la bourre ou s'ils sont en avance, je saurais me retrouver dans la partition. Donc, on a noté tous ces checks. Et vous voyez, c'est les colonnes. Vous voyez, là, vous avez une colonne check, d'ailleurs, vous voyez, et puis une colonne rendez-vous. Vous voyez. Et régulièrement, le topper nous donnait de top pour qu'on appuie sur check, vous voyez, on vérifiait. Et à chaque fois, le logiciel que j'ai fabriqué comparait à quelle distance se trouvait le rendez-vous en réalité sur le film et où se trouvaient les musiciens au même moment, qui pouvaient forcément différer, puisque même si c'est des grands professionnels, il y a toujours des petites déviations, des accélérations, des freins, enfin, c'est normal, c'est de la musique, vous voyez. Et on s'est aperçu qu'en répétant suffisamment un check avant un rendez-vous, on affinait de plus en plus la vitesse du film jusqu'à ce qu'elle soit quasiment, et d'ailleurs, la plupart du temps, musicalement, à l'heure, pile poil sur le temps qu'il fallait. Moi, ça m'a mis sur les fesses, quoi. C'est génial, quoi. C'est vraiment le truc. Par contre, il faut bien écouter le topper, il faut bien renseigner, vous voyez, et donc, ça joue, vous avez compris, sur la vitesse du film. Mais alors, la vitesse du film, elle n'allait jamais en dessous. Si le temps nominal, c'est 1, entre 0,890 et 1,1, quoi, jamais. Vous voyez, plus ou moins 10%, pas plus, vous voyez, sur 18 minutes. Mais à chaque fois, en faisant des vérifications régulières d'un delta, finalement, entre la position au film et la position de l'orchestre, on arrivait à chaque fois à réduire de plus en plus, si vous voulez, l'écart pour arriver à être pile poil au bon moment. C'était super, c'est vraiment super. Et vous voyez, là, on n'a pas de ressources automatiques asservies, et là, on ne demande absolument pas aux musiciens calez-vous sur le clic, hein, vous voyez. C'est nous qui nous calons sur eux. C'est très différent, vous voyez. Voilà. Alors, ça, troisième système, là, c'est l'utilisateur qui va lui-même générer son interactivité. Ça, c'est une fresque qui a été dessinée à l'occasion du 50e anniversaire de la libération, enfin, de la fin de la dictature au Portugal, le 24 avril, c'est donc de 2024, cinquantenaire. C'est une fresque qui fait au format 3 fois le format HD en largeur et 2 fois le format HD en hauteur. C'est très grand, très très grand, très haute résolution, un très gros fichier, vous voyez, qui fourmille de détails. Et donc,
j'ai fabriqué une interface qui permettait, je pense que tu peux l'envoyer, merci Christophe. Alors là, voilà, vous voyez, on voit la portion de la fresque à l'image. Vous voyez, ça c'est une capture c'est fait sur une surface dans un bâtiment de Saintes. Hein, vous voyez, c'est beaucoup de petits. Tu peux aller au site. Merci. Voilà. Donc là, c'est le logiciel. Vous voyez, c'est la petite partie en haut à gauche que j'ai fabriquée, où vous voyez ici une reproduction de l'iPad dont dispose le visiteur. Vous voyez qu'il y a des petits cartels, et vous voyez des systèmes de commandes, aller en haut, aller en bas, zoomer, enfin voilà. Et à côté, des fichiers son. La partie inférieure, c'est, vous voyez, une fresque grossièrement dessinée avec des zones. Et vous voyez les espèces d'ovales de toutes les couleurs. Ça, ce sont des fichiers son. Et donc, fonction où se trouve, vous voyez le petit point jaune, il est petit, vous voyez, ça vous va dans le dessin, le petit point jaune. Voilà, voilà là, qui est là. Ça, c'est la position où est le visiteur, si vous voulez. Et donc, quand le visiteur se balade dans la fresque, il va passer d'un ovale à l'autre. Et donc, il va changer de fichier son. Sauf que tous les fichiers son sont tous interpolés. C'est-à-dire que vous pouvez descendre de l'un, rentrer dans l'autre. Et en fait, vous fabriquez votre propre mixage, fonction de la position où vous vous trouvez et de l'état du zoom dans lequel vous vous trouvez. Ça, si je vous l'assure, c'est assez magique. Parce que là, en l'occurrence, Révolution des œillets, il y a des reportages radio, vous voyez, de l'époque. Il y a le discours des colonels quand ils disent c'est la révolution dégagée. Vous voyez, il y a des mouvements de foule, on entend le bruit d'un tramway, le bruit d'un avion, une émission de radio. Enfin, vous voyez, c'est des mixages d'archives, si vous voulez, pour beaucoup, et également de la musique, du chant. Et donc, en survolant des zones, on crée un environnement sonore qui n'est jamais le même et dont le continuum n'est jamais le même. Et là, c'est chaque visiteur qui se fait sa bande-son, vous voyez, voilà. Alors, inutile de dire que ça, c'est valable pour toute fresque. Vous voyez, le dispositif que j'ai appelé Afresco, d'ailleurs, qui montre bien l'environnement, permet de... Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est Millumine, hein, que vous avez sans doute reconnu, à côté. Vous voyez, le petit rectangle au milieu, c'est le format du Vidéoproge, et autour, c'est le format de la fresque. Vous voyez, donc, il y a de quoi vraiment se balader, et on peut zoomer jusqu'à 1.5, donc aller très en détail. Et tout le système de son suit. Vous voyez, puisque vous allez vous approcher, vous allez avoir moins de variations sur une petite surface, ou bien en allant d'un bout à l'autre, avoir des grandes variations. Vous voyez. Voilà, je crois que... Voilà, ça c'est l'interface iPad. Alors vous voyez, pour uma vida melhor, là, en plus, on avait fait des cartels qui changeaient en fonction de la position dans la fresque, puisque Anatole, le dessinateur, avait mis tous les événements de la Révolution, vous voyez, dans une seule fresque. Donc, il y a des horaires, hein, parce que ça s'est fait en une seule nuit, la Révolution des œillets. Donc, à 2h du matin, il se passe ça. Donc, le cartel change, explique ce qui se passe dans l'interface telle qu'elle est là, qui est dans la rue, quoi. Hein, vous voyez, elle est en présence des visiteurs. Voilà. On revient, oui, bon, là, voilà. Ça, c'est, vous voyez, il a fait une autre fresque la nuit. Voilà. Voilà. Et alors, ça, c'est donc là. Vous avez vu le Light Regie, le dernier en date. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris au mois de février. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un nouveau. Voilà où j'en suis. Voilà, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus consistant. Il va garder exactement la même ouverture sur tous les réseaux, à câble de partout. Enfin, on va garder l'esprit, mais on va essayer de faire augmenter. On a besoin de beaucoup plus de circuits que 120 aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Et donc là, on a prévu un petit temps d'échange. Donc si vous avez des questions dans la salle, à Philippe ou à d'autres personnes qui sont passées ce matin où on n'a pas eu le temps d'échange, ils peuvent revenir sur scène et échanger. Tu peux nous éclairer un peu la salle ? Je voudrais poser une question à Philippe ou à quelqu'un d'autre. Merci. Oui, j'avais juste une question sur Light Regie. C'est un logiciel libre qu'on peut utiliser. Et si oui, quelle est sa particularité par rapport aux autres logiciels type D-Light, par exemple ? Il est libre aujourd'hui. En fait, il était payant quand je travaillais. Maintenant, je suis à la retraite, il est gratuit. Voilà. Hein, par rapport à D-Light, D-Light, on le voit beaucoup plus. Celui-là est beaucoup plus confidentiel. Mais il a surtout une énorme possibilité d'ouverture sur les réseaux, sur le MIDI. Enfin, il est composé également d'éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un truc pour un spectacle. C'est ce que j'ai fait avec Salve. Un truc extrêmement spécifique à un spectacle. On le met dans un dossier, il apparaît dans un menu et Light Regie le gère. Donc,
le cadre ne change pas, c'est un jeu d'orgue, je dirais, assez classique. Pour le définir, pardon pour le gros mot, c'est le résumé de tous mes emmerdements de tournée, quoi. Voilà, on reprend la main comme on veut, enfin, c'est très facile. Mais surtout, on peut le hacker dans tous les sens, et surtout, par exemple, il y a un univers consacré exclusivement à de l'OSC. Mais plutôt que de faire un pont vers un patch, vous tapez l'adresse OSC directement au bout du circuit, quoi. Et dans le réseau, enfin voilà, c'est vraiment adapté à ça. Donc là, il y a un grand triumvirat, moi que j'aime beaucoup, c'est MadMapper, Millumine et Max. Light-Regie étant fabriqué avec Max. Avec ça, on fait plein de trucs, quoi. J'espère avoir répondu. Oui. Oui, merci pour cette présentation. Moi, j'avais vu Salve à l'époque. C'est un spectacle qui m'avait beaucoup marqué et j'en parle souvent aux étudiants. Oui. Je m'étais même demandé comment c'était possible d'être synchro à ce point-là. Beaucoup se sont demandé à l'époque. Le principe, ce sont des flashs très brefs sur les danseurs. Et donc maintenant que je découvre un petit peu que c'était complètement time-codé en amont, c'est pas arrivé qu'il y ait des décalages ou que des danseurs ne soient pas prêts ou Alors, moi, j'ai quitté là, juste après la première. J'étais toujours en contact avec Alex Benetto, notamment, et le créateur son. Enfin, le régisseur son, j'étais bien certain. Enfin, en fait, la plupart du temps, si je me disais pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi. Enfin, il se passait rien. Non, c'est. Et j'ai croisé Maggie à Lausanne une autre fois. Elle me dit bon, ben c'est bien avec tes logiciels, ça marche et ça marche longtemps. Voilà ce qu'elle me dit. Elle n'a rien dit d'autre. Donc voilà. Non, et c'est vrai que la plupart des effets en lumière étaient de 0.1 ou 0.5. Hein, c'était très. Et donc il y avait forcément. Et alors j'avais oublié le petit détail. Pardon. Du coup je digresse. Mais il y avait des petites LED dans chaque rue pour les danseurs. Voilà, très important. Donc la battue était également renseignée chez les danseurs. Tout ça avec, vous voyez, à l'origine, un timecode de secours. Enfin Voilà, j'ai terminé. Merci. Ah, pardon. Oui. Fausse sortie. Oui, donc Light-Regie, c'est un logiciel que tu as créé à partir de Max, en fait, c'est ça? Oui. Est-ce que tu pourrais repréciser les autres logiciels que tu associes là? Donc, tu parlais de Millumine, on a vu. Voilà, c'est ça. Parler un petit peu peut-être de toi, de ton parcours et comment t'en es venu à ça. Peut-être ce serait intéressant aussi d'en dire deux mots. Il y a quelqu'un qui, je pense, est derrière moi. Là. Non, il est parti. Il est parti, c'est Eric Benoît. Il est là? Il est caché dans Voilà. C'est Eric Benoît qui m'a fait découvrir Max, figurez-vous. C'était il y a longtemps. On a estimé tout à l'heure que c'était vers 1992-93. Voilà. Eric bossait à l'IRCAM. Et moi, je travaillais avec Eric dans une compagnie où on faisait que des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'était beaucoup de technologie. Enfin, à l'époque, on avait peur de rien, quoi. On faisait même de la vidéo, vous voyez, imaginez un peu, en 93, quoi. C'est de la folie, quoi. Du coup, Eric me montre ça, et c'est comme je disais un peu ce matin, je ne sais plus à qui, c'est un logiciel qui me convient. Je suis tombé dedans, quoi. C'est-à-dire, en fait, moi, je ne suis pas codeur du tout, mais l'objet plus sert à additionner, je comprends. L'objet MIDI in, je comprends. Voilà. Donc, et comme j'avais des problèmes à résoudre, parce que c'est ça le gros moteur, c'est que si vous n'avez rien à faire avec Max, vous ne ferez jamais rien. Si vous avez un truc à faire, là, vous allez trouver à tous les coups, quoi. Et c'est ça qui est super. Et vous n'êtes pas obligé d'être un codeur. Enfin, voilà. En plus, il y a tout ce qu'il faut en débudage. La documentation est colossale aussi. En plus, je sais, à Peter Elzy, moi, je lui ai envoyé un mail un jour, il a répondu direct. Enfin, vous voyez, c'était le mode un peu universitaire, comme ça. C'était un peu hippie, hein, les années 90 quand même. Donc, mais ça marchait super bien. Et du coup, Eric, outre le fait de me faire découvrir Max, il m'a expliqué un peu ce que c'était que le DMX, il m'a expliqué tout ça. Et on a exploré les jeux d'orgue ensemble, quelles étaient les fonctions qui étaient bien, parce que quand on fabrique un truc, on va prendre ce qui est bien là, on va prendre ce qui est bien là aussi. Et puis, donc on va fabriquer quelque chose qui est un outil qui nous convient, encore une fois. Voilà, vous voyez, voilà ce que je peux dire là-dessus. Ah te voilà. voilà. Donc c'est bien lui qui m'a fait découvrir Max. Oui, un petit complément. Ce qui nous a beaucoup agité, c'était la question. Alors moi, ça m'agitait avant parce que je suis un produit de l'ENSAT, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais étudiant à l'ENSAT il y a longtemps, et j'ai eu la grande joie d'être formé à l'analogique avant de basculer dans le monde numérique. Et parmi les choses qui m'ont rendu totalement dingue, c'est le jour où mes enseignants m'ont parlé de transformation en temps réel.
Donc ça m'a plongé dans des abîmes de perplexité. Comment on pouvait faire un truc en temps réel, puisque forcément faire un truc ça prend du temps, donc faire un truc qui prend du temps en temps réel. Quasiment. Non, mais à partir de là, je suis rentré dans un truc un peu obsessionnel sur la gestion du temps, la gestion des événements. Et quand on tournait donc dans la même compagnie, on était dans la même compagnie avec Philippe, est arrivé à ce moment-là la question de créer des actions, des événements, de synchroniser, de coordonner des événements de danse, de mouvements. Et c'est vrai que, comme moi, j'avais un peu, tu l'as très bien dit, trempé un peu à l'IRCAM, où la question du temps réel, 2 mots sur l'IRCAM. Hein, c'est un endroit qui a travaillé sur la musique contemporaine et l'intervention de l'informatique dans la musique contemporaine, donc de traitement et de calcul qui se faisait à la volée. Ce terme me paraît plus exact qu'en temps réel. Donc j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en temps réel, ça voulait dire suffisamment rapide pour que l'escroquerie fonctionne et qu'on a l'impression que ce soit instantané. C'est jamais instantané. Mais donc on s'est engouffré, Philippe et moi, là-dedans, et c'est vrai qu'on a une longue période à faire une vraie paire, lui avec son approche, parce que Philippe est musicien, il le dit pas, hein. Je n'ai pas entendu le dire, mais voilà, donc lui musicien, moi électricien, on est venus chacun avec nos cultures, et on s'est rencontrés, on a fait la paire autour de Max, où c'était à la fois cet outil très souple, à la fois technique, mais qui venait du monde musical. C'est pour ça que je parlais de l'IRCAM. C'est la grande spécificité aussi, enfin parmi les multiples spécificités de Max, c'est que c'est un outil qui a été fait pour des musiciens. Donc la gestion MIDI, oui, enfin le MIDI, c'est aussi un standard informatique, Musical Instrument Digital Interface, musical. C'est fait pour la musique. Donc c'est un outil naturel, Max. Enfin, ça a été pour nous un outil naturel qui a répondu à toutes nos demandes, et on est parti dans plein de choses. Des costumes MIDI avec émetteur HF embarqué, des choses qui permettaient aux danseurs, aux comédiens d'agir sur la régie, de déclencher des événements, mais aussi de prendre la main par-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, il y a d'ailleurs un vrai plan d'escroc, là. C'est que comment faire une note legato avec un capteur piezo? Déjà, un capteur piezo, le signal, c'est pourri, hein, c'est n'importe quoi, donc il faut déjà le canaliser un peu, et puis ça s'arrête, quoi, rapidement. Et bien, l'astuce, quand on est musicien et qu'on a fait un peu de MIDI, c'est que, en fait, c'est la note suivante qui arrête la précédente. Et là, vous êtes legato. Vous voyez, Et si vous mettez un silence dans la partition plutôt qu'une note, la note précédente s'arrête et il n'y a pas de note suivante. Vous voyez, ça, là, c'est typiquement les intégrations, si vous voulez, de connaissances musicales et de connaissances informatiques, si vous voulez. C'est poilant, d'ailleurs, c'est marrant. Voilà. On s'est beaucoup amusé. Ouais. On a bien galéré aussi. Je ne suis pas sûr qu'on a été conscient à l'époque, mais on s'est beaucoup amusé. Ouais. Merci à tous. Merci.